Salut mes petites madeleines au café, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un haul, alors désolé, fait complètement en lumière, lumière électrique puisque donc nous sommes en soirée, donc je suis désolée, j'espère que ça rendra bien question couleur. Voilà un haul je pense assez rapide, quelques produits trouvés au Monoprix, chez Sephora, chez Kiko. Je vais commencer donc par un produit MAC que j'ai pris donc dans la collection de fin d'année. Les packagings sont assez sympas, bien que là moi j'ai pris vraiment juste on ne peut plus simple puisqu'il s'agit donc d'un fard paupières, mais plus particulièrement il s'agit d'un pigment pressé, donc la couleur est vraiment très intense, la texture assez, alors je vais pas dire poudreuse parce qu'elle est vraiment je sais pas comment expliquer, je vais vous montrer. Donc déjà je vais vous donner son nom, il s'agit donc du Tonight the Night, donc il s'agit d'une couleur plutôt vous allez voir surtout quand je vais la mettre, bon il s'agit d'un teal, hein, donc un bleu vert. La texture si vous voulez elle est poudreuse mais sans trop chuter, enfin bien que je ne l'ai pas encore essayé sur les yeux. Donc voilà ce que ça donne, une couleur très profonde, un peu métallique, mais sa texture elle est presque crémeuse, je sais pas comment vous expliquer. Donc voilà ce que donne le fard. Et alors on peut l'utiliser comme un pigment, donc aussi bien sec que avec un pinceau humide. Donc vraiment la texture est super agréable. Et alors cette couleur, elle est d'une profondeur, vraiment elle est bleue, c'est vraiment un bleu vert et avec de très légères petites, je peux même pas dire paillettes, mais il y a comme un petit voile un peu bleu, vraiment magnifique. Donc ça c'était chez MAC, c'est tout ce que j'ai pris. Ensuite je suis allée donc chez Kiko, et tout simplement parce qu'ils avaient sorti toute une collection de produits sourcils et j'ai voulu essayer donc leur crayon qui s'appelle, enfin c'est un automatique si vous préférez, donc il s'agit du Eyebrow Sculpt. Donc j'ai pris la couleur 1 qui est plutôt un taupe. Je sais plus combien il y a de coloris, s'il y en a 4 ou 6, je ne me souviens plus. Donc voilà comment il se présente. Vous avez donc au bout donc un petit goupillon pour coiffer le sourcil. Et donc au bout, voilà, donc il s'agit plutôt, comment dire, voilà. Je m'en suis déjà servi et il est très bien. Donc vous voyez, il s'agit d'un crayon, enfin la mine est assez biseautée. Donc je vais vous montrer ce qu'il donne. Alors c'est plutôt un produit un peu, une texture un peu cire, donc il ressemble je trouve un peu au Brow Wiz. Je le trouve mais alors nettement mieux que le Calvin Klein, que vraiment je n'aime pas du tout. D'ailleurs si j'ai le temps de faire des produits favoris du mois, il est clair que je parlerai sûrement du Calvin Klein pour dire que vraiment je regrette cet achat. Que je trouve pas bien du tout. Celui-là vraiment j'ai été assez, j'ai été étonnée vraiment bien, je le trouve vraiment très chouette. Je peux pas dire que c'est à l'égal d'Anastasia, parce que l'Anastasia je trouve ce qui est extra c'est sa pointe qui est ultra fine, qui effectivement a une texture légèrement avec de la cire, donc ça tient bien, c'est waterproof etc. Mais celui-là je trouve que pour un produit petit budget il est vraiment extra, je vous le recommande à 200%. Petit bémol c'est qu'il y a un spoolie, enfin un goupillon, mais il n'y a pas comme le Calvin Klein à la fin le petit comment dire, gel à sourcils. Mais bon, l'Anastasia non plus, donc on va rien dire. Ensuite, au Monoprix très rapidement, j'ai voulu essayer les rouges à lèvres liquides résistants et quasi mat de chez The Balm. Je voulais, enfin moi j'ai pas aimé vraiment. J'ai pris la couleur Chivalrous. La couleur les couleurs sont très jolies, mais par contre je raffole pas du tout de la texture et surtout le rendu que ça fait une fois qu'il a séché. Alors c'est vrai que, vous voyez, la couleur elle est super lumineuse, vraiment très belle. Là vraiment je ne dis pas le contraire, mais je trouve que en séchant,
ça fait comme une espèce de pellicule sur les lèvres qui n'est pas très jolie. D'abord, j'aime pas tellement le rendu et je trouve même que ça bouloche un petit peu, donc c'est pas du tout ce que j'attends d'un produit pour les lèvres. Donc voilà, moi personnellement je ne le conseille pas, mais bon, peut-être que vous l'avez essayé, vous avez aimé. C'est pas du tout mon cas. Il a une petite odeur et un petit goût légèrement mentholé, mais ça par contre ça me pose pas de problème. Toujours au Monoprix, encore 3 produits pour les lèvres. Le premier, il s'agit donc d'un gloss de chez Rimmel. Alors attention parce que il y a des couleurs qui existaient déjà dans leur ancienne collection de gloss. En l'occurrence celui-ci. Donc là il s'agit des Oh My Gloss. Donc là c'est la couleur 160 Stem Eye Rose. Bon, il est vraiment très joli. C'est un rose presque transparent avec des petites de légères petites paillettes. C'est très joli à mettre par-dessus un rouge à lèvres. C'est très joli, il n'est pas trop collant. Donc ça, je trouve ça plutôt agréable. Et au niveau odeur, ça va. Enfin, c'est plutôt pas mal. Ensuite, 2 rouges à lèvres. Toujours chez Rimmel, j'ai pris donc les Moisture Renew. Donc ce sont les rouges à lèvres très hydratants. J'ai pris la couleur 180, le Vintage Pink, qui est un très joli nude rose. Enfin, un peu bois de rose quand même. Ouais, un peu plus foncé qu'un nude quand même. Il est bois de rose, il est superbe. C'est pas celui que j'ai sur les lèvres. Celui-là est quand même plus foncé. Mais il est vraiment très très joli. Et puis, j'ai voulu essayer donc les Begin, ceux-là, les gros là. J'ai pris le Nude Pink numéro 5. Donc... c'est un nude avec une petite tonalité rose. Je vais vous montrer ça. Il est pas mal du tout. Voilà. Donc ça, c'était mes produits lèvres de chez Monoprix. Ensuite, on va passer bien à des achats Sephora. Donc pour commencer, j'ai pris... Donc dans les nouvelles collections, alors je l'ai déjà pris depuis quelques temps, mais c'est pareil, je vous en avais pas parlé, je l'avais complètement oublié. Et j'ai pris donc en brosse Clarisonic, donc dans la gamme des luxe, et il s'agit donc des ce qu'ils appellent les Cashmere Cleans. Donc moi j'ai choisi la Facial Brush. Donc il en existe une un peu plus petite qui je crois est faite pour être un petit peu plus précise. Moi j'ai pris la brosse visage on va dire classique. Donc elle est sur ma Mia, je sais plus si c'est la Mia 2 je crois celle-ci. Alors la différence avec l'autre, moi j'ai celle pour peau vraiment sensible. Hein. Et le poil est plus long pour cette brosse-ci. Encore bien plus doux, vous voyez, c'est beaucoup plus, comment dire, les poils sont beaucoup plus flexibles, on va dire, beaucoup plus longs, beaucoup plus doux. Donc je trouve que vraiment, pour une peau sensible, une peau qui a, enfin, si vous craignez vraiment que ça a un effet trop abrasif pour vous, cette brosse est parfaite. En plus de ça, bon peut-être que là vous ne le voyez pas, mais moi je le vois en transparence, vous avez des poils qui sont plus longs que d'autres. Donc du coup ça apporte vraiment beaucoup de douceur. Et vraiment, je me suis rendu compte que autant avec l'autre broche, je ne pouvais pas utiliser le Clarisonic tous les jours. Je l'utilisais que 2 fois par semaine à tout casser. Là, je peux la faire un peu plus souvent. Je ne l'utilise pas tous les jours quand même. J'ai quand même une peau qui est sensible. Donc, j'évite de trop lui, on va dire, l'irriter. Bref. Donc, voilà pour Clarisonic. Toujours dans l'hygiène. Alors, je l'ai... Enfin... toujours dans le soin visage, je n'ai pas encore essayé mais j'ai vraiment hâte. De toute façon j'ai encore d'autres choses à terminer donc on attend un peu. J'ai choisi donc dans la gamme bio, c'est une marque bio qui s'appelle donc Estelle & Thild ou Thild, je sais pas comment ça se prononce. C'est une marque donc suédoise. J'ai choisi donc de prendre leur cleansing gel, donc leur gel nettoyant. Donc ça va être plutôt quelque chose que je vais utiliser le matin. Il vous dit que c'est un gel, enfin le tube, sur le tube il est noté: ce gel nettoyant doux multi-actif pur élimine les impuretés et le maquillage sans priver la peau de l'humidité essentielle. Bon, moi ce genre de produit je ne m'en sers pas pour me démaquiller parce que j'aime bien quand même utiliser une huile.
ou un baume. Donc c'est vraiment le genre de produit que j'utilise pour me nettoyer le matin, pour enlever donc le sébum le matin. Voilà, donc je vous en reparlerai dès que ce sera utilisé. Toujours donc en nettoyant visage, en parlant de baume, j'ai décidé donc d'utiliser dans la marque Herborian leur baume 2 en 1 qui est donc un nettoyant et un démaquillant visage. Donc là pour le coup on peut vraiment parler de démaquillant parce que grâce à sa texture huileuse ça enlève bien le maquillage, les impuretés, les saletés. Donc eux ils appellent ça Solid Cleansing Oil, mais donc voilà c'est le principe du baume. Alors normalement il est vendu, vous avez à l'intérieur en plus de l'opercule qui est là, mais vous avez normalement une petite comment dire, une petite spatule hein, pour prélever le produit, je préfère. Au niveau de l'odeur, alors ça n'a rien à voir avec celui que j'adore qui est celui d'Elemis, qui lui vraiment a une senteur un petit peu médicinale. Celui-là il a une petite odeur un peu verte, très fraîche, un petit floral un peu vert, très agréable. Donc voilà, pareil, celui-là je ne l'ai pas encore essayé mais je vous en parlerai quand ce sera fait. Ensuite, un autre produit alors qui va être, je dirais, entre le soin et le maquillage. Donc cette fois, je l'ai pris en petit modèle parce que je ne sais pas ce que ça va donner, donc je verrai bien. Il s'agit donc de la Pink Perfect Cream, toujours de chez Herborian. Vous savez que j'adore leur CC Cream, je la trouve extraordinaire. Celui-ci, c'est un soin éclat blur, grain de peau affiné, perfecteur 4 en 1. Donc le principe, si je ne m'abuse, c'est qu'il s'agit donc d'un produit qui va estomper instantanément les imperfections, réduire l'apparence des pores, rehausser le teint d'un éclat perlé, préparer votre peau au maquillage. Donc il parle donc d'une base de teint, donc je vais m'en servir comme primer, on verra bien ce que ça donne. Mais j'étais vraiment assez curieuse de l'utiliser, mais je vous dis, je me sentais pas trop capable de prendre la grande taille là pour le coup. Autant la CC crème, j'ai pas hésité une seule seconde, mais là bon. Alors voilà là, le produit, c'est vrai qu'elle est rose. La texture me semble quand même, il y a une petite odeur un peu fraîche, florale. Alors c'est vrai que la texture me paraît un peu dense, mais je sais pas si vous voyez, je l'ai mise là, vous voyez ma peau sans rien là, ma peau avec, je sais pas si vous arrivez à voir quelque chose, mais effectivement il y a peut-être, il éclaire plus d'éclat parce que de l'hydratation. En tout cas, moi à l'œil nu je vois une différence, mais bon, à essayer sur du plus long terme et puis surtout voir si ça fait bien tenir le maquillage, si ça peut vraiment faire office aussi de primer. Voilà, tout ça donc c'était du soin. Maintenant on va passer plutôt au make-up. Bien que ce produit je trouve est un petit peu entre les deux, entre le soin et le make-up, puisque donc il s'agit des Oil Infusion de chez Sephora. Donc ce sont des produits qu'ils appellent couleur et soin, puisque donc il s'agit d'une, comment dire, c'est pas vraiment un gloss, c'est pas vraiment un baume, un petit peu comme les Clarins ou le Saint Laurent, c'est-à-dire que ce sont des, allez on va dire des gloss mais avec une texture un peu huileuse et légèrement teintée. Je vais vous montrer ça. J'adore la matière. Ça dépose vraiment, ça dépose juste ce qu'il faut de couleur et surtout c'est très très hydratant, nourrissant, c'est très agréable. L'autre fois j'avais mis ça au boulot et j'ai trouvé ça vraiment très très bien. Voilà, donc promis, cette fois on passe vraiment au maquillage. Donc je commence, eh ben, écoutez, par le teint. Deux produits. Alors un que j'ai, je les ai testés tous les deux. Le premier c'est le Smashbox Camera Ready, c'est la BB Water. J'étais très pressée de l'essayer, tout simplement parce que chez nous on ne fait pas la marque Cover FX, qui a un produit exceptionnel, qui est donc vraiment pratiquement
une encre, enfin pas vraiment une encre de teint, c'est un produit que vous pouvez mélanger à votre fond de teint, votre crème teintée, votre soin de jour, enfin bref, et qui va vous apporter soit juste la bonne couleur, si vous mettez ça donc dans votre crème de jour, mais soit vous pouvez éclaircir un fond de teint que vous trouvez un peu foncé, ou alors foncer un fond de teint que vous trouvez un peu clair, parce que vous avez donc une multitude de couleurs. Bref, ce produit, hélas, n'est pas en France. Et donc, Smashbox a sorti un produit que je trouve un tout petit peu similaire. Parce que un produit, vous allez voir, extrêmement liquide. D'où son nom, BB Water. Donc, surtout, c'est un produit que vous agitez bien. Donc, c'est un produit qui se propose avec une espèce de petite... comment dire ? Ouais, comme un compte-gouttes, hein, donc vous appuyez dessus et ça remplit la pipette. Alors, j'en mets juste une toute petite goutte. Alors, soit vous voulez un maquillage light. Et alors, vous allez voir, moi je le trouve déjà quand même bien... je trouve que c'est pas mal pour une texture, je vous assure, comme de l'eau. Ça uniformise bien la peau, voilà. Vous pouvez, l'avantage avec ce produit très léger, eh bien écoutez, c'est d'en remettre là où vous trouvez qu'il n'y a peut-être pas assez de couvrance, mais ça restera quand même un fond, on va dire, si vous l'utilisez comme fond de teint, ça restera quand même un fond de teint plutôt à couvrance légère. Mais ce que je trouve bien, c'est qu'effectivement, le jour où vous n'avez pas beaucoup envie de vous maquiller, vous pouvez en mettre quelques gouttes dans votre crème de jour. Et puis pareil, on peut jouer avec un fond de teint donc trop foncé pour l'éclaircir, ou alors si vous la prenez un peu plus foncée, pour un petit peu donner un petit peu plus de profondeur, enfin de couleur à un fond de teint trop clair. Donc je trouve ça vraiment pas mal. Et puis donc si vraiment on veut un maquillage naturel, c'est impeccable. Voilà, donc celui-là je l'ai essayé et je l'ai trouvé vraiment très bien. Ensuite, un produit que j'avais essayé dans un petit pot et la couleur m'allait impeccable, donc j'étais assez contente. Là il s'agit donc plutôt d'un fond de teint couvrance moyenne à Total. Il s'agit donc du Born This Way de Too Faced. Au départ je me suis dit oh non, je l'achète pas tout de suite, parce que enfin je l'achète pas, non. Et puis j'ai vu tellement de critiques positives sur ce produit, beaucoup de youtubeuses en sont folles, je me suis dit bon allez. C'est vrai que l'échantillon je l'ai trouvé plutôt bien. En plus de ça, je trouve qu'en ingrédients vous avez de l'eau de coco, de la rose et de l'acide hyaluronique, donc je trouve que c'est plutôt positif pour un fond de teint. Donc je me suis dit pourquoi pas. Donc bon, c'est vrai que je l'ai essayé 2 fois en tout, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc là je l'ai pas, je viens de l'acheter, donc du coup je vous en reparlerai, et puis peut-être un tuto avec, comme ça vous donnera un peu plus d'idées. Toujours chez Too Faced, je me suis laissé tenter donc par un de leurs nouveaux blushs. Il s'agit donc des Love Flush. Donc leur particularité c'est de tenir au moins 16 heures, on verra bien. Ils m'ont l'air plutôt pigmentés. Moi j'ai choisi donc la couleur Love Hangover, donc qui est entre le rose et le corail. Voilà, ce rose là, je trouvais ça assez mignon, les petits lapins là sur le truc. Je suis pas méga fan du cœur, mais enfin par contre l'avantage c'est que je trouve que dans le sac à main il prend pas de place parce qu'il est pas très épais. Donc ça c'est plutôt chouette. Alors je vais vous montrer la couleur. Voilà, je trouve plutôt jolie. Par contre j'ai la main qui est dégoûtante avec les swatchs précédents. Mais voilà la couleur, voilà ce qu'il donne. Donc vous voyez, il est plutôt bien pigmenté. Donc pareil, je pense qu'un tuto avec, ça serait une bonne idée pour vous le montrer en action. Toujours dans les blushs, eh bien écoutez, j'ai craqué, donc là vraiment craqué parce que les prix, je les trouve un peu excessifs quand même. Il s'agit donc d'un blush Burberry, donc là pour le coup j'étais au Sephora Champs-Élysées parce que pour l'instant là-bas, ou sinon vous pouvez le trouver sur le site sephora.fr, donc avec un petit pochon. Alors là je suis pas sûre que vous le voyez. Non, je pense pas qu'on le voit là, mais on voit le tartan un peu en transparence sur le pochon. Et puis le tartan se retrouve sur le boîtier, bien sûr.
toujours aussi chic, hein, les boîtiers chez Burberry. Donc voilà l'objet du délit. Donc j'ai pris la couleur, pardon, numéro 4, c'est Peony, je crois, si je ne m'abuse, oui c'est ça. Enfin, je sais pas, ils appellent ça Peony Blush. Ouais, je pense que c'est la couleur numéro 4. Voilà, donc il y a un pinceau. Ça change un peu, un pinceau biseauté, je trouve que c'est pas mal. Mais en général, je m'en sers pas trop des pinceaux dans les... Donc voilà cette couleur. Alors elle paraît un peu rose bébé. Mais j'aime beaucoup la couleur parce que c'est le genre de blush en hiver qui, je trouve, qui même s'ils sont froids, la couleur est froide, je trouve que c'est une couleur qui donne bonne mine. J'en ai un qui ressemble un peu... alors attendez que je ne vous dise pas de bêtises, je sais plus si c'est un Bobbi Brown ou je sais plus, il faudrait que je regarde. Et je trouve que ce sont des fards qui donnent vraiment bonne mine, même si c'est une teinte froide. Voilà. Ensuite, et pour terminer, 3 produits pour les yeux. Le premier, donc dans la collection pour Noël de chez Nars, la collection Steven Klein. Donc voici le produit. Alors, une couleur très métallisée, une espèce de taupe claire très métallisée. La texture est superbe. Un peu comme les pigments, je trouve, les pigments pressés de chez MAC. Je vais vous montrer ça tout de suite. Oh là là. La merveille des merveilles. Voilà, ici. Vous voyez, si c'est pas sublime ça. Alors bien sûr, c'est pas le genre de truc que je vais peut-être mettre sur toute la paupière. Et encore, je trouve avec un fard de transition mat au-dessus, je trouve que ça peut être pas mal. Ensuite, une palette de chez Sleek. Voilà. Donc, de jolies couleurs. J'ai pris donc la palette Enchanted Forest. Alors, j'ai déjà des couleurs similaires, mais c'est vrai que le prix était assez intéressant. Donc, voilà ces couleurs. Pas mal de couleurs froides, mais vous avez... ouais, c'est essentiellement des couleurs froides, sauf cette espèce de doré ici. Et le rose, et encore le rose, il est peut-être pas assez saumonné pour être une couleur chaude. Si, peut-être. Non, il est plutôt froid, mais il est superbe. Des couleurs mates tout de même, avec la couleur claire ici, avec ce rose à côté, enfin cette espèce de rose un peu pourpre à côté. Vous avez, celle-ci aussi est un mat. Et celui-ci aussi. Donc je trouve que c'est pas mal. Il y a 1, 2, 3, il y a 4 mats. Vous avez donc... sinon certains sont... Attendez que je vous dise pas de bêtises. Mais celui-là m'a l'air... Ouais, c'est ça. Il est mat avec juste quelques petites particules. Il est beau celui-là. Ça ressemble à... je crois Black Art, quelque chose comme ça de chez... Make-up... Make-up, faut faire n'importe quoi. De chez Urban Decay dans la Naked 3. Je trouve que ça c'est pas mal. Et puis donc pour terminer, une palette qui me faisait de l'œil depuis un petit bout de temps. Et puis bon, j'étais passée sans la prendre. Parce qu'au départ elle était aux Champs-Élysées sur le site internet. Et puis là ça y est, je l'ai trouvée au Haussmann. Il s'agit donc de la palette Smashbox. Alors cette fois c'est la double exposure et non pas la full. La full ce sont ces fards mat d'un côté, irisés de l'autre, avec d'un côté des couleurs chaudes, de l'autre côté des couleurs froides. Mais ça reste plutôt des neutres. Là vous allez voir un petit peu plus de... Voilà donc la palette, packaging. Vous avez alors... toujours des couleurs chaudes, des couleurs froides, mais cette fois des couleurs un petit peu différentes. Vous avez des mats quand même. Ça c'est mat. Ces deux-là sont mat. Celle-ci est satinée. Le noir est mat. Sinon vous avez plutôt des satinés, puis vous avez quelques, on va dire, métallisés. Et donc le principe de cette palette, ils le disent bien, c'est vraiment de l'utiliser aussi bien à sec qu'humide. Et vous allez donc avoir une couleur, et c'est normal d'ailleurs, beaucoup plus vibrante lorsque les fards sont humides.
Normalement, je dirais presque qu'avec tous les fards à paupières, on peut les utiliser un peu humides. Le tout, c'est que le pinceau soit pas trop trempé d'eau. Donc, n'hésitez pas comment dire, à tapoter votre pinceau sur le dos de la main avant de le mettre dans la couleur. Et moi, ce que je fais pour éviter d'abîmer trop les fards, c'est que là où j'utilise un pinceau humide, je le fais toujours sur un côté. Comme ça évite de trop abîmer comment dire, les fards. Voilà. Au départ, j'avais dit que c'était terminé et non, j'avais complètement oublié de vous parler de 2 produits, on va dire plus pour le corps et les cheveux. J'ai racheté donc un shampoing Aveda, le Rosemary Mint, puisque donc pour moi ça reste un des produits, un de mes produits préférés chez Aveda. Bientôt je rachèterai le Pure Abondance, donc qui est plutôt pour les cheveux fins. Ça, celui-là j'aime bien parce que c'est celui donc qui est au romarin et à la menthe. Donc je le trouve, je trouve qu'il nettoie bien le cuir chevelu, il enlève bien tous les petits résidus et l'avantage c'est qu'il allège beaucoup le cheveu, donc mes cheveux fins et mou, c'est plutôt pas mal. Donc là je ne l'ai pas encore utilisé, mais ça c'est vraiment un produit qui a fait déjà ses preuves chez moi. Et puis je voulais donc me prendre un coffret, puisque j'ai bien aimé leur crème pour les mains, c'est Human and Kind. J'ai bien aimé donc leur crème pour les mains, donc je me suis dit que j'allais essayer leurs produits pour le corps. Donc à l'intérieur vous avez, ça c'était un coffret de Noël donc chez Sephora. Vous avez donc un exfoliant corps 200 ml et une crème corps pareil 200 ml. Donc voilà, l'odeur est un peu pour le gommage corporel, l'odeur est un petit peu comme la crème pour les mains, légèrement médicinale, mais moi ça me dérange pas, ça sent très bon, ça sent vraiment les plantes. Et puis leur crème, donc eux ils appellent ça un body soufflé ou crème soufflée pour le corps. J'ai bien aimé parce que l'odeur est assez légère. J'adore. Une petite odeur légèrement, on va dire vraiment très légèrement gourmande, mais pas du tout sucrée. Donc voilà, je pense que ça n'interfère pas avec son parfum. Donc c'est un peu pour ça aussi que je l'ai prise, c'est pour pas avoir à... Enfin, parce que moi j'aime bien ne pas avoir une crème parfumée trop fort si elle ne correspond pas donc au parfum que je porte. Voilà, là pour le coup je crois que c'est tout. Écoutez, j'espère que ce haul vous a plu. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez trouvé aussi. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt.